Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors voici donc votre tirage pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Donc on va commencer avec une rune et on va aller voir un petit peu bien, ce qu'elles ont à nous annoncer. Allez, on y va. Je tire donc celle-ci. Alors, ici nous avons, que je la retrouve, page 23. Ah, l'intuition. Alors ici, cette rune annonce un va-et-vient, elle annonce une évolution et le rythme de la vie. Elle peut vous aider pour l'évolution de votre vie, la gestion de vos émotions. Ici, on parle de flow, de mémoire, d'inconscient, de karma et de rêve. Alors, c'est une rune un petit peu mystique, voilà, mais elle parle quand même d'évolution, de rythme de la vie, donc que des hauts, des bas, etc. Donc, je dirais, elle est quand même un petit peu instable. Mais voilà, il y a peut-être justement un flot d'émotions qui va passer en nous dans cette semaine et qu'il faudra gérer. Ok, alors si cette rune vous intéresse, hein, vous pouvez la mettre ici. Maintenant, si vous avez besoin justement de contacter votre inconscient, d'utiliser vos mémoires, de les épurer, vos mémoires, la mémoire c'est souvent relié au passé, hein, et donc ici il s'agira peut-être d'épurer certaines choses du passé, pourquoi pas. On va voir avec les prochaines cartes. Allez, on va commencer d'ailleurs. J'ai dit avec les prochaines cartes. Non, oui, avec les prochaines cartes, pardon. Allez, on y va donc avec le premier message. Et on va aller voir donc ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine à venir. Ici, nous avons le trousseau. Bon, déjà, c'est pas mal. Je t'aime. Ok. La fête. Besoin de prendre du temps pour toi et ou le secret. Alors ici, bon, c'est plutôt, on va dire que c'est comme si les choses n'avancent pas spécialement par rapport à ce que vous vivez. Alors ici, on a quand même des clés. C'est-à-dire qu'on a des opportunités, des propositions. Vous avez toutes les clés en main en fait pour pouvoir ouvrir les portes, etc. Ici, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Peut-être que le fait d'avoir toutes ces opportunités, bah, c'est quelque chose qui va gonfler votre cœur. Et ici, on a la fête. Alors, est-ce que aussi, bah, vous allez à une fête ou vous décidez de ressortir, c'est-à-dire vous prenez les clés de chez vous, vous fermez la porte à clé et vous sortez pour aller faire un petit peu la fête. Voilà, mais en même temps, parce que là, il y a ça, mais en même temps, par moment, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous et de rester. Alors, c'est pas, on parle pas de secret pour moi, c'est plus que il y a d'un côté une envie de faire la fête, mais de l'autre côté, il y a le besoin aussi de prendre du temps pour soi et de rester un peu dans le silence, vous voyez. Donc là, on profite des gens qu'on aime et tout ça, mais d'un autre côté, on prend du temps pour soi. Ok, alors je continue. Nous avons sortilège maudit. Bon, super. Magie unie. Ok, je reviens après sur toutes ces cartes, hein. L'horreur tissée. C'est un peu l'horreur cette semaine avec ce jeu. Duel de loup. Et ici, bénédiction ancienne. Bon, j'ai l'impression que ça se termine plutôt pas mal puisqu'on a la bénédiction à la fin. Mais ça va être quand même un peu chaotique cette semaine. Donc ici, on a le sortilège maudit. On parle de malchance, d'infortune, de malédiction. Super, hein. Ici, on a la magie unie. Donc, on vous parle d'amitié, de collaboration, travail d'équipe et tout ça. Donc, en fait, il y a peut-être un truc qui va pas trop coller cette semaine. Mais ici, je pense que vous avez des amis sur qui compter ou de la famille sur qui vous appuyez, etc. Ici, nous avons l'horreur tissée. On parle de peur, d'inquiétude et d'anxiété.
Là, on a carrément le duel de loup avec du conflit, une opposition à quelqu'un. Voilà, donc il y a des peurs, mais vous voyez, il y a quand même ici des gens qui vous entourent. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de vous remonter le moral en vous disant que bon, il y a peut-être un conflit avec quelqu'un, mais au moins vous pouvez vous appuyer sur des gens. Et ici, on a la bénédiction ancienne, on parle de gratitude. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si, en fait, c'est un peu karmique ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Parce qu'on a la bénédiction ancienne. C'est comme si c'est un mal pour un bien. C'est comme si vous réparez quelque chose peut-être de très ancien. Qui remonte peut-être à votre famille, ou vous voyez, ou alors à une ancienne vie que vous avez eue, et tout ça. Et donc là, moi j'ai l'impression que ce qui arrive là, avec le duel de loup, la malchance et les peurs et tout ça, c'est vraiment relié à quelque chose de très ancien. Donc soit du transgénérationnel, soit de la vie après la vie, etc. Ok. Alors, on continue. Nous avons la sensualité. Ok, qu'est-ce que ça vient faire là, la sensualité? Ici, on a la grâce, bon. Et ici, nous avons l'harmonie. Bon, alors, la sensualité, donc, ça peut être aussi, vous savez, un peu de passion, un peu peut-être de colère qui pourrait y avoir. Ici, liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. C'est comme si, en fait, pour moi, il y a pour moi des excès, mais par rapport à ça, par rapport à ce que vous vivez, des excès de passion. Alors après, il peut y avoir aussi un lien avec votre sensualité. Ça veut dire que ce qui arrive là avec une personne, ça peut être dû au fait qu'elle pense peut-être que vous êtes meilleur qu'elle, que vous êtes plus beau ou plus belle qu'elle, que voilà, qu'il y aurait peut-être un petit peu de jalousie. Ça touche au sentiment pour moi. Ici, on a la grâce, donc vous voyez les bénédictions anciennes. Donc, alors après, peut-être aussi vous êtes reconnu par rapport je sais pas, par rapport à ce conflit-là avec qui vous êtes. J'ai l'impression que les gens sont plus de votre côté, vous voyez, puisqu'en plus, après, on a la grâce. Donc, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc après, c'est peut-être aussi que vous demandez à l'univers, vous demandez à Dieu, justement, de vous libérer de cette situation qui n'est pas terrible. Et là, on a l'harmonie. Donc, à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Alors, ici, on vous dit aussi de créer votre avenir, votre devenir, quoi. Vous voyez, ça fait un peu partie de la loi de l'attraction. Quand vous mettez votre attention sur quelque chose, eh bien, toutes vos pensées vont créer quelque chose dans la matière. Donc, attention à là où vous mettez votre attention. Alors, j'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression que c'est c'est pas très clair. Mais plus vous allez porter votre attention sur quelque chose de négatif, plus vous allez nourrir des pensées et plus ça va se créer dans la matière. Donc, quand il y a quelqu'un qui est mauvais à côté de vous, eh bien, en fait, il va falloir mettre votre attention sur autre chose de beaucoup plus positif. Et il va falloir, quelque part, zapper cette chose négative. Parce que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc plus vous allez porter votre attention sur quelque chose et nourrir des pensées, et plus ça va se créer dans la matière. Donc, faites attention à ça. Donc, essayez de porter votre attention sur quelque chose qui est positif. Vous allez le nourrir, cette chose-là, là où vous posez votre attention, vous allez le nourrir avec des pensées positives, du coup, et de détente, d'harmonie, voilà. Et après, ça va se créer dans la matière. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu ce truc. Alors, je sais plus, hein, il y a des physiciens qui en parlent de ça. Plus vous portez votre attention sur quelque chose,
Et plus vous allez nourrir, donc dépenser, alors je le répète, mais c'est pour que vous l'enregistrez, pour que vous puissiez l'enregistrer, vous voyez, dans votre tête, à vous. Et plus ça va se créer dans la matière. Donc attention là où vous mettez votre attention et ensuite attention à vos pensées. Alors, c'est un peu comme cette rune-là, hein, c'est un peu bizarre, on va dire, ce tirage cette semaine. Mais bon, on y va quand même. Allez, on continue avec le tirage des sorcières. On a la terre d'origine, donc les fondations. Donc la terre d'origine, encore une fois, pour moi, ça fait partie de là où on vient. Ça fait partie de là où on est né. Et pour moi, il y a du transgénérationnel par là qui joue, en fait. Ici, on a l'autel, on a la consécration. Donc, on vous dit aussi de consacrer un endroit chez vous pour faire des actes et des rituels magiques. Pour tirer vos cartes, pour faire brûler de l'encens, pour faire des prières. Vous voyez, consacrez-vous un endroit en particulier. Vous voyez, par exemple, moi, c'est ici. À chaque fois que je dois faire des rituels magiques, je sais pas, peu importe ce que je fais, bah, c'est ici que je le fais. Alors, on continue. Ici, eh bien, on a la magie des bougies. Donc, vous voyez ici, faites des bougies. Donc, la magie des bougies, hein, j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette vidéo. Donc, il y a plein de gens qui connaissent. Si vous ne savez pas... donc en fait, peut-être intéressez-vous alors aux couleurs. Si vous n'avez que des bougies blanches, vous pouvez avec du miel coller par exemple des feuilles donc vertes. Ça pourra comment? Vous allez utiliser du coup la couleur verte. Si par exemple vous avez la chance d'avoir des fleurs, vous pouvez prendre des pétales de fleurs et les engluer, je vais dire, avec du miel tout autour de votre bougie. Comme ça, bah, vous pouvez utiliser par exemple le jaune ou le rouge ou le rose, vous voyez, avec les pétales. Donc voilà, et vous faites brûler votre bougie. Le mieux, c'est de graver quelques mots sur votre bougie pour faire votre demande à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Et ensuite, vous la laissez brûler. Voilà, donc faites ça. Alors, ça peut être bien sûr pour parler avec l'un de vos défunts, pour peut-être, eh bien, lui poser des questions et lui demander qu'il vous aide par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous voyez, donc voilà. Et après, bah, essayez de ressentir, enfin, ou d'avoir ces clins d'œil de l'univers, de vos êtres défunts, ces synchronicités, etc., qui qui vous mettront en fait sur le chemin. Ok, on continue. Ici, nous avons l'amour, le compagnonnage. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais moi, je le dis comme ça. Si vous savez comment ça se dit, vous pouvez me le dire en commentaire. Et ici, on a le privilège. Donc ici, on voit quand même qu'il y a des gens qui vous entourent. Et là, il va falloir vraiment vous entourer des gens qui vous aiment cette semaine. Et on vous dit aussi que c'est un privilège. En fait, c'est pas tout le monde qui a des gens... Enfin, voilà, il y a des gens, ils ne sont pas bien entourés. Et donc, bah, pour vous, c'est un privilège si vous l'êtes. Donc là, il y a vraiment l'idée de se rapprocher de certaines personnes et tout ça. Ok, on continue. Nous avons le chat noir. On vous parle de votre enfant intérieur. Alors, il y a... Alors, c'est un peu peut-être étrange ce que je vais dire, mais votre passé a donc impacté votre futur. Sachez que le temps n'existe pas. Ça, c'est pareil, hein. C'est des physiciens qui disent ça et je vous avoue que je suis tombée sur ce physicien
après qu'il me soit arrivé des trucs un peu bizarres qui m'ont laissé entendre et qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait jouer sur notre passé pour avoir notre présent meilleur et notre avenir meilleur. Ça veut dire que même si vous avez l'impression que votre passé est passé et qu'on ne peut plus rien faire par rapport à ce passé, eh bien c'est une pensée qui est fausse. Donc, en repensant à ce que vous avez vécu dans le passé, vous pouvez quelque part contacter cette personne du passé que vous étiez, et c'est peut-être de là d'où viennent les synchronicités, les signes, etc. Donc, essayez de penser à ça. Je ne vous dis pas d'y croire, mais essayez, testez. Essayez de recontacter donc cet enfant intérieur, c'est-à-dire votre vous du passé, même que vous soyez enfant ou adulte, peu importe, à un moment donné où vous avez vécu des choses traumatisantes, essayez de jouer sur cette mémoire du passé pour tenter de contacter cet enfant ou cet adulte qui a vécu des choses traumatisantes et essayez peut-être de lui dire qu'aujourd'hui ça va mieux, par exemple, ou que vous êtes là à ses côtés pour le guider vers quelque chose de mieux. Et en fait, essayez d'envoyer des synchronicités. Par exemple, si vous avez vécu une relation extrêmement mauvaise avec quelqu'un, essayez de vous contacter vous-même dans le passé pour pouvoir vous envoyer des informations en vous disant « Attention, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, cette personne elle est comme ceci, comme cela, et surtout, eh bien, n'engage aucune relation avec cette personne. » Et essayez d'envoyer des choses comme ça. Voilà. Donc, vous verrez, mais moi, je vous avoue que ça m'a impressionnée parce que j'avais vraiment des trucs qui me laissaient croire ça. Et puis, tout à coup, je suis tombée sur un physicien. Alors, je suis désolée, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un physicien qui parle de ça. Voilà, donc c'est étonnant, mais bon, bref, on continue. Ici, on a les liens de sang, les connexions. Donc là, ça tombe sur le compagnonnage, là, je ne sais pas comment on dit. Bref, ici, voilà, il y a des gens sur qui vous pouvez compter et en particulier liens de sang. Maintenant, je vous dis, il y a tout qui se mélange un petit peu, comme avec cette rune-là. C'est un peu tout mélangé, cycle de vie, les flots, les va-et-vient. Bah, j'ai l'impression que le tirage, c'est un petit peu aussi dans tous les sens. Voilà. Donc, d'une part, il y a... Alors, c'est comme si on connecte, en tout cas, moi, je connecte à une espèce de grille de temps ou je ne sais quoi, où tout se mélange, vous voyez. Il y a les ancêtres, il y a votre vous même d'une autre vie, il y a vous quand vous étiez enfant. Vous voyez, il y a un truc là comme ça, un flot d'informations, mais qui revient vraiment du passé et de loin, et qui fait partie donc de vos liens de sang, qui est là et qu'il va falloir travailler par rapport à toutes ces mémoires là du passé. Allez, on continue. Et ici, on a des émotions avec l'eau, l'élément eau. Donc, il y a vraiment des émotions à travailler. Brûler des bougies pour vos ancêtres en leur demandant qu'ils vous guident, en leur demandant peut-être d'avoir des signes sur ce qu'il y a pu leur arriver dans leur vie à eux et que vous ne savez pas, par exemple, et qui aujourd'hui impacte votre futur. Donc voilà, et évidemment, si vous avez envie de voir un petit peu par rapport à vous, votre vie, etc., n'hésitez pas à me contacter pour une consultation en privé. Je me ferai un plaisir de vous aider. Sachez que je suis aussi hypnothérapeute et que donc, voilà, les mémoires du passé, voilà, ça me connaît. Alors, on y va. Nous avons ici le soleil et les étoiles. Vous voyez, c'est comme si je vous ai dit la grille de temps, comme si on est... Vous voyez, elle regarde vers le ciel, il y a les étoiles. Et pour moi, c'est comme une espèce de grille, là, les énergies, je ne sais pas comment appeler ça. Mais depuis tout à l'heure, on parle de flow. C'est un truc qui est là au-dessus de nous.
comme un champ, voilà, un champ d'information qui est là au-dessus de nous euh, et qui, quelque part, nous guide. Vous voyez, c'est vraiment un truc d'information, quoi. Donc là, utilisez l'élément feu, donc on l'a vu déjà avec les bougies, pour pouvoir contacter, je pense, les êtres défunts. Donc, et j'espère qu'ils sauront nous guider. Et donc, on a la longue vue, le soleil, la lune. Pourquoi pas justement se guider en regardant les étoiles, enfin, parce qu'il y a des gens qui savent se guider lorsqu'ils marchent, voilà, et que, admettons, des gens dans le désert, ils savent très bien se guider en fonction des étoiles, du soleil, de la lune et tout ça. Donc voilà, on parle de guidance, je pense. Ok, bon, allez, on va continuer. Et donc, on va aller regarder les cartes pour activer la loi de l'attraction donc dans votre vie. Il y a quelque chose à faire avec ces prochaines cartes. Donc, si vous savez déjà ce qu'il faut faire, vous faites un avance rapide. Et pour ceux qui ne savent pas, vous restez avec moi. Donc, je vais poser plusieurs cartes. Et sur chaque carte, il y a 2 textes. Et puis sur un autre jeu, il n'y en a qu'une, mais bon, un seul texte, pardon. Donc, je vais vous mettre les textes en gros plan. Vous allez faire une photo d'écran. Ensuite, vous allez prendre votre dictaphone et vous allez lire chaque texte que vous avez pris en photo. Vous allez le lire 3 fois. 3 fois, je vais en tirer plusieurs. Hein. 3 fois, 3 fois, 3 fois, à chaque fois, chaque texte. Ce que vous avez enregistré, vous allez l'écouter chaque soir en vous couchant, c'est-à-dire que ce sera la dernière chose que vous ferez. Vous éteignez la lumière et vous mettrez en lecture cet enregistrement. Et le matin, le réveil sonne et là, direct, vous mettez en lecture l'enregistrement et ensuite vous vous levez. Voilà, ce sont des affirmations positives qui vont activer la loi de l'attraction donc dans votre vie. Ok, ok. Ensuite, on prend une carte comme ça. Voilà. Et enfin, une carte comme ça. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vous les mets en gros plan. Vous faites des photos d'écran. Aujourd'hui, j'écoute mes sentiments et je suis doux avec moi-même. Je sais que tous les sentiments sont mes amis. Deuxième texte. Je pardonne à toutes les personnes de mon passé. Vous voyez qu'on parle de passé. Pour les torts que je leur attribue, je les libère avec amour. Troisième texte. Je suis en sécurité dans toutes mes relations. Je donne et reçois beaucoup d'amour. Alors c'est marrant parce qu'on parlait d'une relation un peu compliquée au début de tirage. Et puis après on voit quand même que vous êtes entouré et tout ça. Quatrième texte. J'attire l'amour et le romantisme dans ma vie et je les accepte maintenant. Alors, cinquième texte, je le mets en gros plan. Alors, bien sûr, c'est un tirage du jeu de l'archange Michael. S'il n'existe pas dans vos croyances ou dans votre religion, eh bien, simplement, vous ne direz pas archange Michael. Donc là, on vous dit, lâchez prise de la peur maintenant. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Univers, Dieu, peu importe. Ou Archange Michael. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Alors comme là, on est très connecté, comme je vous l'ai dit, aux mémoires du passé, au transgénérationnel et tout ça, eh bien, à la place de dire Dieu, univers, nanana, vous pouvez dire cher ancêtre ou cher moi cher moi du passé. Voilà, je vous en prie, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne, parce que merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques, dominés par mon passé. Ça, vous pouvez dire ça.
Et enfin, ici, on a le chant et la danse. On dit exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Alors après, ça, vous pouvez demander merci de m'aider à réveiller mes facultés médiumniques grâce au pouvoir de la musique et du mouvement. Ça, vous pouvez le tourner un peu comme ça. Ok, on continue et on va prendre maintenant le talisman. Alors, excusez-moi, le talisman, donc les cartes sont là, voilà. Donc ça, c'est un peu comme les runes, vous pouvez le reproduire soit sur un papier ou soit sur vous directement. Le papier, vous le garderez sur vous si ce talisman vous plaît. Ah, attendez. Allez. Eh bien, on a « et ». Alors, c'est marrant parce que moi, je crois que celui-ci, je n'en ai plus spécialement besoin. Oh là là, regardez ce que ça... C'est encore en rapport au passé. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai la sensation aujourd'hui que mon passé est résolu, quoi. Mais bon. Ce talisman apporte la justice. Il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Donc, vous voyez, on est vraiment rattaché à votre passé. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le reproduire. Ça fait comme un petit thé. Et là, ça fait comme une canne de papier de mamie, mais pas entière comme ça, là. Elle s'arrête ici, au milieu. Voilà, allez, on termine maintenant avec les dés. Donc, dans ces dés, il y a un dé oui-non. N'hésitez pas à poser une question à laquelle on répondra oui ou non. Vous pouvez faire pause. Moi, je jette les dés. Donc, ici, c'est plutôt non pour cette semaine pour faire avancer les choses par rapport à cette question. Alors, désolé, hein, mais bon. Donc, c'est plutôt non, ok. Ensuite, là, on se pose des questions. Bon, il y a un questionnement qui se fait. Alors, par rapport à quoi? On ne sait pas spécialement puisqu'il était un peu à part. Tout comme ici, là, on a une flèche. Il y a quelque chose qui arrive soudainement aussi. Alors, il peut y avoir un événement soudain et puis, donc, vous allez vous poser quelques questions par rapport à ça. Ici, nous avons le cadenas. Donc, il y a quelque chose qui est fermé cette semaine. C'est comme si les choses ne vont pas spécialement avancer, vous voyez, cette semaine. Là, on a la maison. Ici, on a... alors, je dis n'importe quoi. Il pourrait y avoir une coupure de courant. Regardez, vous avez la lampe torche à la maison. Bon, après, ici, il y a peut-être quelque chose à éclaircir dans votre habitat, chez vous. Il faut peut-être mettre la lumière sur quelque chose. Alors peut-être que aussi vous aimeriez changer quelque chose dans votre maison. Vous voyez, quelque chose que vous aviez laissé un petit peu de côté. Ça peut être aussi dans une pièce sombre, c'est-à-dire, je sais pas, de refaire une cave ou de la réaménager ou de ranger tout simplement. Après, ça peut être un grenier, mais ça peut être aussi de vouloir changer la déco pour que ce soit un peu plus lumineux. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, on peut avoir des envies de changer quelque chose dans sa maison. Alors ici, on a un poisson. Et là, c'est quoi? C'est Gémeaux, signe d'air. Bon, alors le poisson, ça peut parler un peu de flux, de va, de vient. Il pourrait y avoir ici un signe d'air qui va et qui vient un petit peu dans votre vie cette semaine. Donc, signe d'air, peut-être plus particulièrement un Gémeaux, mais sinon un Verseau ou une Balance. Ensuite, on a un coup de main par rapport à quelque chose auquel il faut réfléchir. Et il faut essayer d'y voir plus clair dans la situation. Et donc là, on a un coup de main d'une balance, encore une fois d'un signe d'air. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure avec celui-là. Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair par rapport à quelque chose d'un peu complexe et qui va vous tendre la main. Et enfin, le dernier dé, c'est celui qui a une notion de temps. Donc, vous pouvez poser une question avec une notion de temps, c'est-à-dire dans combien de temps va-t-il arriver ceci? Dans combien de temps je sais pas quoi. Ici, nous avons le mois de juin.
Alors c'est marrant parce que il me semble que la semaine dernière, on avait déjà le mois de juin. Et il me semble que déjà la semaine dernière, on avait le nom. Voilà. Bon, alors entre maintenant et le mois de juin, c'est pas pour cette semaine, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. Donc, bonne journée et bonne semaine à tous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.